Les plus grands mystères de la science sont ceux qui nous font nous sentir vraiment, vraiment petits. Je veux parler par exemple des univers multiples. Oui, cette idée que tout ce qu'on pense connaître, notre planète, notre système solaire, notre galaxie, cette jolie fille qui vit dans l'appartement d'à côté. Attends, je m'égare. Toutes les autres étoiles et galaxies visibles grâce à nos puissants télescopes ne sont en fait qu'une minuscule pièce d'un incroyable puzzle géant. C'est bon ? Tu te sens plus petit là ? La théorie des multivers, ou univers parallèles, brouille la frontière entre réalité scientifique et science-fiction. On en entend de plus en plus parler grâce au cinéma, mais est-ce seulement possible ? Eh bien la réponse habituelle est « personne ne le sait avec certitude ». Mais c'est justement pour ça que ça s'appelle une théorie. C'est un sujet de débat assez houleux dans la communauté scientifique, avec de grands noms comme Neil deGrasse Tyson dans un camp et Linus Pauling et Albert Einstein dans l'autre. Oui, ce sont de grands personnages, mais il y a mieux. Si tu penses que les multivers existent, alors tu seras sûrement heureux d'apprendre que le superphysicien Stephen Hawking est dans ton camp. Il avait une théorie assez spectaculaire sur les univers multiples, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, sais-tu dans quel camp es-tu ? En même temps, comment peux-tu le savoir si tu ne sais pas réellement ce qu'est un multivers ou un univers miroir ? Ne pas connaître ce qu'est un univers miroir ne reflète pas forcément ton mauvais côté. Alors, commençons par le début. Jusqu'à ces dernières années, les scientifiques étaient persuadés qu'il n'y avait qu'un seul et unique univers qui contenait tout ce que l'humanité connaissait, d'où le préfixe « uni ». Encore une fois, je parle bien de tout ce que nous connaissons. La Terre, les galaxies, Minecraft, absolument tout. Mais un jour, en 1954, Hugh Everett, un étudiant de l'université de Princeton, a imaginé la première théorie de multivers. Il pensait que l'univers se divisait constamment et que chacune de ces divisions créait son propre univers. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des mondes multiples. Ouais, il y a différents points de vue parmi tous les partisans du multivers, et celui d'Everett n'en est qu'un parmi tant d'autres. Alors, comment fonctionne un multivers ? Essaie de le visualiser comme une sorte d'organigramme qui se ramifie continuellement. Rappelle-toi chaque fois où tu as dû prendre une décision dans ta vie ou quand il t'est arrivé quelque chose d'important. Tiens, je vais te donner des exemples personnels. Quand j'étais à l'université, je n'arrivais pas à choisir dans quoi je voulais me spécialiser. J'adorais l'astronomie, mais j'étais aussi obsédé par les langues et la littérature. J'ai d'ailleurs fini par choisir ce domaine, mais et si j'avais choisi l'astronomie ? Est-ce que maintenant, je serais en train d'observer les étoiles à travers un télescope à rayons gamma et d'élaborer les théories les plus complexes ? Eh bien, selon la théorie des mondes multiples, oui, il existe une version de moi qui a suivi cette voie et qui vit justement cette vie à l'instant même où je te parle. En fait, il y a une infinité de moi et de toi qui vivent chacun leur propre vie dans leur propre univers. Vas-y, tu peux boire un verre d'eau et t'asseoir avant de bien penser à tout ça. Quoi qu'il en soit, bien que la pensée de Hugh Everett sur sa théorie révolutionnaire ait été assez impressionnante pour qu'il obtienne son doctorat, elle était encore trop radicale pour les grosses têtes de la communauté scientifique de l'époque. Mais au fil des années, les scientifiques n'ont pourtant pas cessé d'y revenir, ajoutant chacun leurs propres modifications, ce qui fait que maintenant, nous avons accès à toutes sortes de versions sur l'aspect de ce multivers. Certains pensent que ces univers sont comme des bulles, totalement invisibles les unes pour les autres, parce que nous n'avons tout simplement pas la technologie le permettant. Il y a aussi une version qui voit ces univers comme des feuilles de papier empilées les unes sur les autres. J'avoue que j'ai aussi du mal à imaginer comment ça fonctionnerait. Et bien sûr, il y a aussi des théories qui combinent toutes les autres. L'idée, c'est qu'à chaque décision que tu prends, tu ajoutes une nouvelle feuille à cette pile. Et peut-être que cette pile de papier fait partie de nombreuses autres piles qui flottent toutes dans une petite bulle. Aïe, je crois que je vais saigner du nez. Je sais, ça a l'air bizarre, mais ce n'est pas non plus comme si ces théories venaient de gens assis autour d'une table et qui diraient « Waouh mec, écoute ça !» Et si l'univers était, tu sais, comme une bulle ? Ces physiciens font des tonnes d'équations mathématiques pour vérifier leurs idées. Donc en théorie, comme sur le papier, cette idée d'univers multiple pourrait vraiment exister. Mais nous ne pouvons tout simplement pas les voir. Du moins, pas encore. Alors, à quoi ressemblerait une version parallèle de notre monde ? Eh bien, certains détails de notre univers peuvent être totalement différents, alors que d'autres seront exactement les mêmes. Par exemple, peut-être qu'une version parallèle de notre planète a aussi de l'herbe, des arbres,
des oiseaux qui volent dans le ciel, etc. Rien d'anormal a priori. Mais peut-être que les atomes qui composent tous ces éléments sont légèrement différents. Les atomes composant l'atmosphère pourraient réfléchir la lumière d'une manière différente, de sorte que l'herbe serait orange et le ciel vert. Peut-être même que dans ce monde parallèle, les oiseaux n'ont pas évolué de la même manière que ceux qui vivent dans notre monde, et qu'ils ressemblent plus à des petits dinosaures sans plumes. Je ne sais pas, en fait, je n'ai jamais été dans un univers parallèle, moi. À quoi tu imagines que ça pourrait ressembler ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, avant d'espérer voyager dans ces mondes, nous devons accepter qu'ils sont réels. Il est aussi difficile de prouver que de réfuter leur existence, mais la science est sur le point de se pencher sur ce sujet abstrait afin de le rendre plus concret. En fait, des chercheurs du Oak Ridge National Laboratory du Tennessee sont en train de mettre au point du matériel qui pourrait prouver l'existence d'un univers miroir, qui agirait presque comme le reflet de notre propre univers. Et comment ? L'idée est de projeter une poignée de particules subatomiques à travers un tunnel de 15 mètres de long à l'aide d'un aimant très puissant, puis de les faire traverser un mur à la fin. Si certaines de ces particules sortent de l'autre côté du mur, comme leur reflet sur un miroir, cela signifiera que la science aura fait une percée de taille intergalactique. En effet, ces quelques petites particules traversant un mur après avoir été stimulées par un aimant seraient la preuve que des multivers peuvent physiquement exister. Je sais, je ne comprends pas non plus tout à fait le rapport, mais bon, la science n'est pas toujours facile à expliquer, n'est-ce pas ? Mais bon, je vais quand même essayer de te l'expliquer. Attention, ce n'est pas la version parallèle de moi-même qui a fait de l'astrophysique qui parle, mais je vais faire de mon mieux. Cette expérience prouverait que nous pouvons faire des copies miroirs de particules et qu'ensuite, à partir de là, nous pouvons faire de même avec des protons, des neutrons et des électrons. Tu sais, ces choses qui composent les cellules de notre corps et tout ce qui nous entoure. Par conséquent, d'autres copies de nous-mêmes pourraient du coup exister dans un univers parallèle. Mais est-ce que ça voudrait dire que notre monde s'est fait balancer contre un mur depuis un tube de 15 mètres et l'a traversé ? C'est possible. En théorie, certains scientifiques pensent que le fameux Big Bang aurait pu être dû à la collision de deux univers, et qu'il en aurait ainsi formé un nouveau. Est-ce que toi aussi tu saignes du nez ? Alors, qu'est-ce que tout ça signifie ? Pourquoi est-il si important de prouver qu'il existe de multiples univers ? À part le fait que ça soit si cool. Pense-y. Chaque décision que tu as prise a créé un nouveau fil du temps. Ça pourrait t'aider à moins regretter les choix que tu estimes avoir mal pris. Que ce soit les amis, les amours, le travail. Ah mec, ton plat a l'air mieux que le mien. J'aurais dû prendre des pâtes carbonara à la place. Je plaisante, l'ampleur de cette découverte est bien plus grande que cela, bien sûr. Rappelle-toi qu'un univers parallèle pourrait contenir des éléments physiques que nous n'avons jamais vus auparavant, et qui pourraient être utilisés en médecine et dans d'autres domaines. En plus, il y aurait la possibilité de voyager dans un autre univers si le nôtre commençait à avoir des problèmes. Tu sais, le réchauffement climatique, notre soleil qui s'éteindra dans 5 milliards d'années, la disparition de YouTube, tout ça... Brrr. Mais c'est l'ensemble de tout ce cheminement qui pose le véritable problème. Comment pourrions-nous voyager dans un autre univers ? Bien sûr, nous parlons ici de physique théorique, donc ça fait beaucoup de théories. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les trous de verre. Pour faire simple, la manière la plus facile de l'imaginer est de visualiser l'espace-temps comme une bande de papier avec un trou à chaque extrémité. Au lieu de passer d'un point A à un point B en faisant une ligne droite, on peut plier le papier, créer un tunnel entre les deux points, et ça forme une sorte de raccourci spatial géant. Il paraît que la même chose pourrait fonctionner pour deux univers. Bon, je n'ai pas beaucoup d'imagination, mais disons que nous voulons aller dans l'univers dont nous parlions tout à l'heure, celui avec l'herbe orange et les dinosaures volants. Je rentre l'adresse dans le navigateur de mon vaisseau à trous de verre ? Quelles sont les données déjà ? Ça serait bien que je les note pour qu'elles puissent servir aux scientifiques plus tard. Et il y a bien sûr la théorie de Stephen Hawking sur la façon de voyager dans un autre univers. Il suffit de sauter dans un trou noir. Eh oui, il pensait que les trous noirs eux-mêmes pourraient être des trous de verre reliant plusieurs univers entre eux. Mais ces choses ne nous désintégreraient-elles pas dès que nous franchirions le point de non-retour ? Je pense que ça aussi, ça n'est qu'une théorie. Quoi qu'il en soit, les sauts entre univers ne sont peut-être encore que de la science-fiction, mais n'oublie pas, il n'y a encore pas si longtemps, les hologrammes aussi n'étaient que de la science-fiction. Alors, tout est possible. Pfiou !
Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai appris des tas de nouvelles choses aujourd'hui. Si c'est aussi ton cas, donne un pouce en l'air à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et attends, ne pars pas tout de suite dans un autre univers. Nous avons notre propre multivers constitué de plus de 2000 vidéos sympas que tu peux regarder. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir la vidéo de gauche ou de droite, cliquer dessus et la regarder. Prends la vie côté sympa.